présence de notre Dieu. Est-ce que ce matin, je peux entendre des acclamations à l'honneur de Jésus-Christ ce matin, des cris de joie et des cris de reconnaissance à son honneur. Alléluia. Ce matin, nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu et j'aimerais que nous puissions disposer nos cœurs afin de pouvoir lui rendre un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es le maître de notre temps, tu es le maître de nos vies, notre créateur, l'auteur de nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous voulons inviter la présence de ton esprit au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Fais que nous puissions aller dans une autre dimension avec toi ce matin, Père. Nous voulons t'honorer ce matin par ce chant, Seigneur. Nous voulons dire que tu sois honoré, Esprit de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Chantons ensemble, Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré, Seigneur. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Encore une fois, Esprit de Dieu, oui, nous t'honorons, Seigneur. Oui, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce matin. Oh, oui, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce matin par nos voix. Nous t'honorons, Seigneur. Oui, nous t'élevons ce matin, Seigneur. Nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Seigneur, nous t'élevons ce matin par nos voix. Nous t'élevons ce matin de tout notre cœur, Père.
Nous voulons dire que tu règnes dans nos vies. Tu règnes en ce lieu ce matin. Oh Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es le seul et véritable Dieu. Nous reconnaissons que tu es le seul et l'unique créateur de ce monde. Et c'est pourquoi nous voulons t'élever, Papa. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'exalter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yoza Zambe asolo bisoto yembi yango toyembi sala ete eye bana lelo ya miso ya mokili ete yoza Zambe owe Zambe ya solo bisoto yembi yango toyembi kasi sala ete eye bana lelo ya miso ya mokili ete yoza Zambe Papa yoza Zambe ya solo bisoto yembi yango toyembi sala ete eye bana lelo ya miso ya mokili ete yoza Zambe. Chantons-le ensemble. Yoza Zambe ya solo bisoto yembi yango toyembi kasi sala ete eye bana lelo ya miso ya mokili ete yoza Zambe Zambe ya solo bisoto yembi yango toyembi sala ete eye bana lelo ya miso ya mokili ete yoza Zambe. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul et l'unique véritable Dieu. C'est pourquoi nous t'invitons en ce lieu, Seigneur Dieu, par nos propres mots. Oh Seigneur, l'inspiration de nos cœurs veut que tu puisses prendre le contrôle de ce temps. Oh Papa, tu es si grand et merveilleux. Yamiso ya mokili, ete yoza Zambe. Papa yoza Zambe ya solo bisoto yembi yango toyembi sala ete eye bana lelo ya miso ya mokili ete yoza Zambe yoza yakalelo sala no lembelingi yo zwa esika kitito tikelingi yo
vie au milieu de nous. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce et ta fidélité dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. À toi soit toute la gloire. C'est pourquoi nous élevons encore nos voix, Papa. Parce que nous voulons dire ce matin que nous désirons une autre dimension de toi. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension de toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Je ne désire que toi. J'ai soif que toi, Seigneur, en ce lieu ce matin. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Disons-le ensemble. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Nous sommes assoiffés de ta présence. Mon âme soupire après toi. Seigneur, elle soupire après toi. Nous sommes assoiffés de ta. Une autre dimension, une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. Seigneur, nous désirons plus de toi. En ce lieu, une autre dimension. En ce lieu, je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de toi, Seigneur. Une autre dimension avec toi, Seigneur. Une autre dimension avec toi ce matin, Papa. Déborde encore dans ma vie. Déborde encore à Bouche, Seigneur. Déborde encore à Emery. Déborde encore dans nos vies. Déborde encore. Déborde, Seigneur. Shama.
bayandoro brosite ke baba. Irabasande kere brashide de mayande kere bayandoro roboshie. Rebasande kere brada da bayinde de mama. Rabasheke de bayandoro bosuto ko baba. Rebada da bayesete ke maya shari brayena bakote ba. Hallelujah. Lebra shade ke de brasite ke ba. Laramaya de Gedebra Yere Maso Seke Baba Radagada Brash Yere Basokotoria Deha Yere Bashara Baba Deba mon cœur Chama Deba mon cœur Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas dire au Seigneur, nous sommes ici dans ta présence et nous désirons que tu nous touches encore ce matin. Élève la voix et parle à Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta fidélité. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de déborder dans nos cœurs ce matin. Nous te désirons, Seigneur, plus que tout, que ta présence nous fasse du bien, que ton esprit nous fasse du bien, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Tu peux lancer déjà. Alléluia. On va chanter notre chant. Et j'aimerais que pendant qu'on chante, qu'on puisse ensemble prier pendant qu'on chante. Amen. Qu'on puisse dire à Dieu, nous croyons au ministère Emery, nous croyons à cette église. Nous savons que cette ville, tu nous l'as donnée. Et nous disons oui. Nous disons oui à ta présence. Nous disons oui au surnaturel. Nous disons oui à tout ce qui peut apporter une bénédiction dans cette ville. Les Batachatabaha. Père, nous croyons en toi, toi le Dieu vivant, et nous disons oh yes à ta présence. Nous disons oui Seigneur à ta gloire dans nos vies. Nous disons oui Seigneur à ta présence dans cette église. Nous disons oui Seigneur à ta présence dans cette ville. Nous disons oui Seigneur au surnaturel dans ce lieu. Oh yes, 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 oh
il a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Il a dit oui, il a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Oh, mon papa a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Yahweh a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Mon père a dit oui. Personne ne peut dire Personne non. ne peut dire non. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, Oh yes, oh yes. oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Pour ta bénédiction, il a dit oui. Oh yes. Pour ton mariage, il a dit oui. Oh yes. Pour ta croissance, il a dit oui. Oh. Pour cette ville, il a dit oui. Oh. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Les bras de Shabadados. Oh yes, oh. Linda Bababo Shatabaha Seta. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir royalement. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, je veux bénir Dieu pour ta vie. Je veux bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui sont présents dans cette salle et pour toi qui me suis aussi dans cette vidéo ce matin. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Nous sommes entrés dans le mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est le mois du Père. Amen. Nous l'avons intitulé le mois du Père. Et par notre Père spirituel, nous allons parler du Père ce matin. Amen. Et on ne peut pas parler d'un Père sans parler d'un Fils. Et c'est pour ça que le thème de ce matin, c'est un cœur selon un Fils de Dieu. Le cœur selon le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons étudier ce matin la vie de Saül et la vie de David. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les deux fils? Parce que c'était des enfants, c'était des fils de Dieu. Mais les deux avaient une vie différente. Déjà, de par leur sélection, Dieu les a choisis différemment. Et de par leur façon d'être, Dieu a vu qu'ils étaient différents. Amen. Donc nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8. Et j'aimerais que nous prenions note parce que ça va être certainement un sujet sur lequel on va travailler pendant les 2 à 3 prochains dimanches. Si Dieu ne change pas, nous allons travailler sur le cœur de Saül et le cœur de David. Pourquoi est-ce que Dieu les a choisis? Comment est-ce que Dieu les a choisis? Et qu'est-ce qui fait d'eux des fils dignes de Dieu? Amen. Donc 1 Samuel, le chapitre 8, à partir du verset 1, on peut commencer la lecture. 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 1. Mm-hmm. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nomma Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violentaient la justice. Verset 4 continue. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi
pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donnez un roi pour nous juger. Donne-nous un roi pour juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régna sur eux. On va s'arrêter là pour l'instant. Amen. Amen. Donc voici une histoire. Comment est-ce que Samuel a eu, je dirais, l'accord de Dieu pour pouvoir choisir un roi pour Israël. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Nous sommes dans un contexte où les Israélites demandent un roi. Amen. Et le roi qui demande, c'est quelqu'un qui doit sortir de quelque part. Ils ne savent pas qui c'est parce qu'à l'époque, Dieu choisissait des prophètes. Dieu utilisait des prophètes comme juges en Israël. Et dans cette époque-là, l'objectif, c'était que les enfants, les fils de Samuel, qui étaient prophètes à cette époque, puissent succéder à leur père. C'est-à-dire que les fils de Samuel, donc les fils des prophètes, puissent devenir demain juges en Israël. Amen. Mais ce qui va se passer, c'est que les fils de Samuel vont vivre de manière désordonnée, ce qui ne va pas plaire aux anciens d'Israël. Suivez-moi très bien. Et lorsque les anciens d'Israël vont voir ça, ils vont dire à Samuel, on ne veut pas que tes fils soient rois, soient juges parce qu'ils ne vivent pas bien. Donne-nous un roi. Chose qu'on n'a jamais eue. Mais donne-nous un roi. Parce qu'il nous faut un roi. Donc ils vont se révolter. Ils vont dire à Samuel, on veut un roi. Samuel, on veut un roi. Samuel, fatigué, va se tourner vers Dieu. Et Dieu va lui dire, donne-leur un roi. Écoute la voix du peuple et donne-leur un roi. Maintenant Dieu va dire, mais ne leur donne pas le roi comme ça. Dis-leur les conditions. On peut continuer. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Va au verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Le premier droit, il prendra vos fils et il mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50 et il les implorera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles, deuxième droit, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Ça, c'est le troisième droit. Quatrième droit, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Cinquième droit, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Sixième droit, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Amen. Suivez-moi. Verset 27. Et l'Éternel, verset 22. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Donc Dieu va décider de leur donner un roi parce qu'ils ont pleuré. Amen. Amen. On va aller maintenant au chapitre 9. Regardez comment est-ce que le roi arrive. La Bible dit au verset 1, tu peux lire du verset 1 au verset 3. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror,
de Bécorat, de Bécorat, fils d'Aphichach, d'Afiac. Fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Mhm. Il avait un fils du nom de Saül, Mhm. jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépasse tous de la tête. Les ânes de Kis, le père de Saül, s'arrangèrent et Kis dit à Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et va chercher les ânesses. Donc le père du futur roi avait perdu des ânesses. Et le père va dire à Saül, lève-toi mon fils, va chercher mes ânesses que j'ai perdues. Prends un serviteur et vas-y. Donc Saül se lève, il prend le serviteur, il s'en va. Pendant qu'il marche, je vous fais je fais un truc parce que je veux aller directement dans mon message. Pendant qu'il va avec son serviteur, ils vont dans une ville, ils ne trouvent pas. Comme vous lisez la suite. Ils vont dans une deuxième ville, ils ne trouvent pas les ânesses. Ils vont dans une troisième ville, ils ne trouvent pas. À un moment donné, ils rencontrent des filles. Ok? Ils rencontrent d'abord, verset 6. La Bible dit, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons vers lui. Peut-être qu'il va nous dire où se trouvent nos ânesses. Donc, il va présenter Samuel. Saül ne connaissait pas Samuel. Amen. Saül ne connaissait pas Samuel. Et le serviteur connaissait Samuel. Et le serviteur dit à Saül, allons, on va aller chez Samuel. Peut-être qu'il va nous dire où sont nos ânesses. Verset, je paraphrase pour aller vite. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Ça veut dire que Saül avait l'habitude d'aller voir les hommes de Dieu avec quelque chose. Parce qu'on ne peut pas aller voir un homme de Dieu les mains vides. Yes. Donc Saül se dit, c'est un homme de Dieu, je vais aller le voir, mais qu'est-ce qu'on va lui apporter? On n'a plus rien. Donc ils ont décidé comme ça d'y aller quand même. Et la Bible dit, c'est là qu'on dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, parce qu'ils allaient consulter, la Bible dit, on disait venons et allons au voyant. Car celui qu'on appelait prophète est aussi appelé autrefois voyant. Donc ils arrivent. C'est Samuel. Regardez maintenant le verset 14. Et ils montèrent à la ville et ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter en haut du lieu. Donc Samuel était en train d'aller en haut lieu pour faire un sacrifice pour le peuple. Parce que le but, ce qu'il faisait à l'époque, la coutume, c'était le prophète qui allait faire les sacrifices et qui venait donner au peuple. Qui mange. Maintenant, le verset 15. La Bible dit, un jour, avant que Saül arrive, vous avez vos Bibles, non? Regardez avec moi. Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc Dieu va choisir Saül, pas à cause de lui Dieu, mais à cause du peuple. Amen. Donc parmi des fils, il y a des fils qui sont choisis, pas à cause du Père, mais à cause du peuple. Amen. Donc on choisit Saül à cause du peuple. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté du peuple. Mais Dieu a permis que Saül soit roi. Maintenant regardez. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici dont l'homme je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur son peuple. Donc Saül vient. Samuel le prend. Vous connaissez l'histoire, non? Je saute. Samuel le prend, Samuel l'emmène en haut, viens on va manger. Apportez la cuisse que j'ai réservée pour le gars. Donc ils apportent la cuisse qu'il avait réservée. Parce qu'il c'est un Benjamin, tout ça là, on a appris ça. Maintenant, le chapitre, quand je prends le chapitre 10, verset 1, tu peux lire verset 1 à 2. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prend une fiole d'huile. Dans d'autres versions, on dit une bouteille. Vas-y. Qu'il répand sous la tête de Saül. Il le baisa et dit,
L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsel-Tsash. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Donc Samuel le oint avec une bouteille d'huile. Il le oint. Saül s'en va. Quand il part, il lui dit, tu vas rencontrer 2 hommes à tel endroit. Voici ce qui va se passer. Tu vas retrouver les ânesses de ton père. Maintenant, la Bible dit au verset 5, après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim. Il lui dit toujours ce qui va lui arriver, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans le lieu, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, des tambourins, de la flûte, des harpes. Verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire que Saül, avec l'huile qu'il a reçue, en tant que roi, il était prophète parce qu'il prophétisait. Comment? Regardez, Dieu ne le choisit pas par son propre désir. Dieu choisit Saül parce que le peuple a crié. Comment? Donc, quand il va le choisir, il va le mettre là, on va le oindre pour roi. L'Esprit de Dieu va le saisir. Il va prophétiser. Oh, yeah. Yes. Par rapport à ce que le peuple a demandé, Dieu va agir en fonction. Et Dieu va laisser Saül prophétiser. Dieu va donner l'onction à Saül parce qu'il était roi. Amen. Amen. Maintenant, verset 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit en haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais on ne les a pas trouvées. Nous ne les avons pas aperçues et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc tout ce que Samuel t'a dit. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et ne lui a rien dit par rapport à la royauté. Donc Dieu va lui parler de la royauté, mais Saül ne va pas prendre ses responsabilités. Voici un fils choisi par Dieu qui refuse de prendre ses responsabilités parce qu'il refuse même d'accepter qu'il est roi. Regardez ce qui va me choquer. On va aller directement au chapitre 13. Avant le chapitre 13, il y a un verset au verset 10 que je dois lire avant. Lorsque Samuel va présenter Saül à tout le peuple comme roi, regardez l'attitude de Saül. Verset 20. 1 Samuel 10, commence au verset 19, tu descends jusqu'au verset 22. 1 Samuel 10, verset 19. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Non, on a déjà lu ça. C'était pas ce. Attends, je vais te retrouver le passage. Voici un homme que Dieu choisit, mais qui refuse de. C'est-à-dire, il ne prend pas ses responsabilités en tant que fils. Il ne prend pas ses responsabilités et il décide de se cacher. Ouais, c'est ça. 1 Samuel 10, c'était au bon endroit. Verset 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Donc Samuel rapproche tout le monde. Il dit venez, venez, venez. Et puis continue. Et la tribu de Benjamin fut désignée. Uh-huh. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Uh-huh. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouvera point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Voilà Saül, fils choisi par Dieu à cause du peuple. Dieu le choisit, Dieu le oint.
Mais il refuse la responsabilité de fils de roi. De roi. Il refuse sa responsabilité. Il va se cacher. Pendant que Samuel a amené tous les Israélites, venez, je vais vous montrer votre roi. Pendant qu'il montre le roi est allé se cacher. Parce qu'il refuse la responsabilité. Bien aimé, il y a deux catégories de fils. Il y a le fils qui accepte être le fils d'eux et qui refuse de se cacher. Et il y a le fils qui accepte d'être le fils d'eux et qui est fier de porter le nom. David était un autre fils. On a choisi Saül. Saül là, on vient de le choisir. Maintenant, on va prendre l'histoire de David. Comment se fait-il qu'un jour, Dieu va décider de oindre David? Avant de oindre David, on va prendre 1 Samuel, le chapitre 13. Verset 9. 1 Samuel 13, le verset 9. Uh-huh. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Alors, avant que tu continues, un jour, je continue dans mon contexte. Un jour, Samuel devait faire un sacrifice pour le peuple. Saül en tant que roi, parce que c'est fini, il est désigné pour roi, on l'a ou un roi. Donc il agit maintenant en tant que roi. Ils vont faire des guerres, tout ça. Maintenant, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller du pays de Gad et de Galad. Verset 7. Saül était encore à Gilgal. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Donc, après 7 jours, Saül devait faire des sacrifices. Mais il devait attendre Samuel. Maintenant, la Bible dit, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se désespérait loin de Saül. Donc, Saül va se lever et il va dire, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait, tu peux lire le verset 10 et 11. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Samuel arrive. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Bonjour Samuel. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Toi-même, tu décides de faire l'holocauste, alors que ce n'est pas à toi de le faire. Bien aimé, il y a des fils qui ne sont pas, c'est-à-dire, ils font des choses alors que ce n'est pas à eux de faire ça. Hey. Il y a des choses qu'on fait alors que ce n'est pas à nous de le faire, c'est au papa de le faire. Comment? Et Samuel l'avait oint. Donc, en vrai, le père spirituel de Saül, c'était Samuel. Et Samuel devait venir faire l'holocauste. Mais l'holocauste, Saül a refusé d'attendre que son père arrive parce qu'il voulait plaire au peuple. Alléluia. Saül a refusé d'attendre que son père arrive pour faire l'holocauste parce qu'il voulait plaire au peuple. Voici un problème. Voici un problème. Et Samuel lui dit, tu as agi en insensé parce que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné par la bouche de Samuel. Et l'Éternel aura affermi pour toujours ton règne. Et voilà, maintenant, Dieu va le rejeter. Parce qu'il a voulu faire à sa tête. C'est-à-dire, il n'a pas voulu écouter le conseil de son père. Voilà quelqu'un, un fils. Tu es fils spirituel d'eux. Ou tu es fils d'eux. Tu as un père spirituel. Le père spirituel te oint. Et le père spirituel te donne des instructions selon que Dieu lui a donné. Toi, en tant que fils, qu'est-ce que tu fais? Tu désobéis à l'instruction. C'est ce que Saül a fait. Et en désobéissant à l'instruction, il a enlevé la grâce de Dieu qu'il avait. Là, Saül ne pouvait plus prophétiser. Come on. À partir de cet instant, c'est fini. Il a perdu la royauté. Les yeux de Dieu se sont détournés. Même si le peuple criait, Dieu n'allait pas entendre. Parce qu'il a désobéi à un ordre donné par son père spirituel. Il devait attendre 7 jours et attendre que son père arrive. Être patient.
attendre que le Père puisse lui communiquer la grâce de faire l'Holocauste. Maintenant, il n'a pas voulu attendre. Il a sauté les étapes. C'est dangereux de sauter les étapes. C'est dangereux. Alléluia. Et maintenant, le chapitre 14. Voici comment est-ce que David, même pas le chapitre 14, tu vas aller directement, je crois que c'est le chapitre 16, verset 1, tu vas prendre le verset 1 au verset 3. Voici comment est-ce que Dieu va décider. Regardez la différence avec ce qui s'est passé avec Saül. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Beth-Télémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. C'est-à-dire que, regardez la différence. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Saül a été choisi par le peuple. Dieu n'a jamais dit, je te montrerai celui, regardez le verset, il dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe de Beth-Lémite, car j'ai vu, moi Dieu, j'ai vu parmi ses fils, celui que moi, Dieu, je désire pour roi. Différent de 1 Samuel 9, tu peux avoir les deux versets sous les yeux. 1 Samuel 9, le verset, je crois que c'est le verset 15, verset 16 même. Vas-y. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ok. Et continue. Lorsque Samuel... Non, c'est fini, non? Parce que son cri est venu jusqu'à moi, point. Reste sur ce verset. Regardez maintenant le verset, comment est-ce que Dieu choisit David. L'Éternel dit à Samuel, parce que là, l'Éternel dit à Samuel, reprends-toi, comment il a choisi Saül. Vas-y. Demain à 7 heures, j'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le oindras pour chef d'Israël. Il sauvera mon peuple des mains des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Le cri du peuple est monté jusqu'à moi, donc tu vas oindre Samuel. Maintenant, Dieu dit pour David, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Beth-Lémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ça veut dire que Samuel a été choisi par le peuple. David a été choisi par Dieu. Quelqu'un qui a été choisi par Dieu, personne ne peut être contre lui. Come on. Hallelujah. La Bible dit que Saül a été choisi par le peuple. Relis le verset. 1 Samuel 9, verset 16. 1 Samuel 9, verset 16. Yes. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Car le cri du peuple. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est monté jusqu'à moi. Le cri du peuple. Ils ont tellement prié. Ça dit même quand ils dormaient, même leur sang parlait à Dieu. On veut un roi, on veut un roi. Dieu en a eu marre. Ok, je vous donne. Même si ce n'est pas ma volonté, tenez-le. Saül va déconner. Et quand Saül va déconner, Dieu va dire, bon, vous avez fini, vous avez vu votre roi, comment il est, non? Vous avez vu le fils là, comment il est? Voici maintenant celui que moi je choisis. Et personne ne va se lever contre lui. Et Dieu dit que David, d'abord il dit à Samuel, c'était une fiole, une bouteille d'huile qu'on a mis sur la tête de Saül. Mais pour David, Dieu dit, prends ta corne, Samuel, prends ta corne, mets l'huile dedans. Je vais t'envoyer quelque part. Donc c'est une corne qu'il a pris pour oindre David. Alors que pour l'autre, c'était une bouteille. Ça veut dire que même c'était insignifiant parce que c'est le peuple qui a demandé. Maintenant, quand c'est moi, Dieu, qui décide, je ne prends pas une fiole, je prends une corne. Come on. Ça veut dire qu'il y a une bête qui a été tuée pour que la corne là puisse venir.
Et la même corne là, Dieu prend, il dit, Saül, mets l'huile dedans. Je vais t'emmener chez Isaïe, le Bethlémite, et je vais te dire, parmi ses fils, il y a quelqu'un que moi, je désire pour roi. Et la Bible dit que Samuel dit, comment je vais aller, Saül va apprendre ça, qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer. Il va chercher à me tuer. Et Dieu va lui dire, non, t'inquiète pas, prends une génisse. Prends une génisse et tu diras, est-ce qu'on a tué une bête pour l'autre? Est-ce qu'on a tué une bête pour ça pour qu'il puisse avoir l'onction? Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Non. Il n'y a pas eu de sacrifice qui a été fait. Alors que pour le fils là, il y a eu un sacrifice qui a été fait. Génisse. Il dit, prends une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras qui? Isaïe, le papa de David. Tu vas l'inviter, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc voilà comment est-ce que David va être choisi. Et lorsque David va être choisi, nous tous nous savons, quand il est arrivé chez Isaïe, il y a eu beaucoup de fils. Parmi les fils là, il y en avait un qui était balèze, Eliab. Samuel dit peut-être c'est lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Vous connaissez le passage, non? Yes. Allons-y. Au verset 10. 1 Samuel 16, verset 10. Samuel 16, verset 10. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le oignit au milieu de ses frères. Parmi ses frères, les amis, voici quelque chose, je ne sais pas pour vous. Voici quelqu'un qu'on a choisi, un fils digne, choisi par Dieu. Dieu va le oindre parmi ses frères. C'est-à-dire les frères sont là. Tout le monde entend. Et puis on le oint. Comment? Maintenant quand on va le oindre là, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. Ça veut dire que là, David a été consacré. David a reçu une partie de l'onction qu'il avait sur son père qui était Samuel. Son père spirituel. Parce qu'il a oint. Alléluia. Amen. Donc, et un jour, un mauvais esprit va venir sur la tête de Saül. On va appeler David, il va venir jouer la harpe. Là, David n'était pas roi, mais il a reçu l'onction. Donc, tu peux avoir le titre de fils. Tu peux recevoir l'onction de ton père et étant dans l'anonymat. On ne te connaît pas. On ne sait pas que c'est toi le futur roi. Et puis un jour, il y a un Goliath qui va se lever. Et quand le Goliath va se lever, il va insulter Dieu. Toi, en tant que fils, tu vas dire, mais quel est cet incirconcis qui insulte mon Dieu? Je vais le tuer. Petit, jeune comme ça, tu vas aller tuer Goliath. À cette époque-là, David n'avait même pas 18 ans, 19 ans. Il était tout jeune. Peut-être qu'il avait entre 13 et 17 ans. Il n'était pas encore grand. Il va tuer Goliath, on va couper sa tête. C'est à partir de cet instant-là que David va être reconnu par tous. On va commencer à chanter un chant. David a tué des 1000, Saül a tué 10 000. Ou l'inverse, je ne sais plus, mais on va élever tellement David que Saül va avoir la jalousie dans le cœur. Comment? Mais David était dans l'anonymat quand Dieu est venu le oindre. J'aimerais dire à une personne, toi qui es là et toi qui m'entends, quand tu es un fils, que tu agis dans l'anonymat, que personne ne te connaît, c'est-à-dire qu'on ne te connaît pas, mais tu portes sur toi l'onction du Père qui t'a oint et que tu continues à travailler, même si on ne te connaît pas. Persévère, parce qu'un jour, quand le Goliath va se lever et que toi tu vas te lever et que tu vas vaincre Goliath, c'est à ce moment-là qu'on va reconnaître qui tu es réellement et quel était l'esprit qui te suivait depuis là. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence entre un fils Samuel et Saül et un fils David. Le cœur de Saül était un bon cœur au début.
Dieu va le choisir. Mais lorsqu'il va voir qu'il va commencer à prendre de la gloire, il va perdre, son cœur va vaciller et il va perdre en notoriété et Dieu va le lâcher parce qu'il a désobéi à une règle qui a été établie par son père spirituel. Et lorsque David va être choisi, David ne va pas prendre la grosse tête. David ne va pas être orgueilleux. La Bible dit que lorsque Samuel va consacrer David, David va repartir dans les champs. Il ne va pas être roi tout de suite. Il ne va pas être roi tout de suite. Il y a eu des mois, peut-être des années, après que David soit roi d'Israël. D'abord, il était roi de Juda. Et après, il est devenu roi d'Israël. Il y a eu des tribus. Il a été roi de petites tribus jusqu'à ce qu'il devienne roi d'Israël. Et lorsque David va atteindre la royauté d'Israël, les amis, David va être intouchable. Intouchable. Même son fils qui veut le tuer parce que son fils a vu des choses, il veut tuer son papa pour prendre sa place. Le fils là, on va le tuer. Il va mourir de façon dramatique. Les cheveux accrochés à un arbre. Et puis le serviteur de David va venir avec une lance le tuer. Le propre fils de David qui veut se lever contre son père. Donc malgré tout ce que David va avoir après, Dieu va lui donner la victoire sur tous ses ennemis. Lorsque David va pécher, David va aller se faire un jeûne de repentance. Il va se repentir 3 jours sans manger. Il ne va pas boire. Il va rester là. Il va demander pardon à Dieu. Il va se repentir. Et Dieu va dire, voici un homme selon mon cœur. Malgré que David a tué Uri pour prendre sa femme. Yes. Malgré ça, Dieu va dire, voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait un cœur repentant. Parce que David avait un cœur bon. Parce que David savait donner la place de Dieu. Parce que David reconnaissait qui était son père et comment est-ce qu'il fallait l'élever. C'est pour ça que Dieu va l'élever. Et Dieu va le rendre intouchable. Come on. Alléluia. Bien-aimé, le cœur. L'état de ton cœur va démontrer qui tu es demain. La manière dont tu sers Dieu. Vous savez, Dieu ne choisit pas les gens au hasard. Dieu choisit les gens à cause de leur cœur. Parce qu'ils ont un bon cœur. Parce qu'ils ont le cœur. Ils ont un bon cœur. C'est pour ça que Dieu les choisit. Et lorsque Samuel même va donner à manger à Saül, là, comme on a vu tout à l'heure, c'était pour l'initier à quelque chose. Pour changer son cœur. La Bible dit même que lorsqu'il est descendu de là, il est devenu un autre homme. Saül est devenu un autre homme. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait dans le secret pour changer ton cœur. Lorsqu'il a une grande destinée à accomplir avec toi. C'est pour ça que j'aimerais te dire, toi qui m'entends et toi qui me regardes, que tu peux être fils de ou fille de. Tu peux avoir un grand nom dans le monde. Tu peux être fils de, je sais pas, de Macron par exemple, ou même fils de, voilà, vous connaissez les grands noms qu'il y a dans ce monde, et ne pas être connu de tous. Personne ne sait que Macron a un fils, à part ceux qui suivent l'actualité. Est-ce que vous savez que Macron a un fils? Vous saviez ça? Macron a un fils. Il passe souvent même dans les infos. La dernière fois je l'ai vu. Personne ne sait, il est dans l'anonymat. Mais il porte le nom de son père. Le jour où il se lève, il dit qu'il va faire quelque chose. C'est là qu'on va voir, c'est le fils de. Le fils de. Ne jouez pas avec les David. Ils sont dans l'anonymat. On ne les connaît pas. Mais ils ont reçu une part de l'onction de leur père. Et lorsqu'il y aura un Goliath qui va se lever, qui va terrasser Goliath, c'est à ce moment-là qu'on va voir, c'est pas le petit qui a été oint par Samuel, qui habitait chez son papa qui est Isaïe là. C'est lui, oui, c'est lui. C'est lui qui a tué. Même Saül même ne pouvait pas, tellement il ne pouvait pas, il a dit, bon, toi tu veux mourir, tiens, prends mon armure, au moins tu vas mourir dans la gloire. Il a pris l'armure de Saül. Mais malgré ça, le gars, il a découpé la tête de Goliath. Alléluia. Donc, il y a dans le cœur de l'homme quelque chose que Dieu veut toucher. Les vrais fils, Dieu façonne leur cœur. Amen. Donc, ce qui fait la différence entre deux personnes qui servent Dieu, ce n'est pas sa capacité à prier ou à faire des actions bonnes. Parce que Saül a fait des actions bonnes. Faire l'Holocauste, c'est une bonne action, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Souvenez-vous, je termine ici.
les disciples de Jésus, de vous à moi, est-ce qu'ils ne savaient pas prier? Ils savaient prier. Jésus va leur montrer comment prier. N'est-ce pas? Amen. Jésus va leur dire quoi dire quand vous allez prier. Ils savaient prier. Ils pouvaient rester chez eux à la maison pour recevoir l'Esprit. Mais Dieu va leur dire, Jésus va leur dire, allez à la chambre haute, restez là-bas, jusqu'à ce que l'onction descende, pour que vous soyez de nouvelles personnes. Donc, il y a un moment dans ta vie où, en tant que fils, Dieu va te dire, reste là, fais ça, jusqu'à ce que l'onction vienne te toucher. Et quand l'onction va te toucher, que Goliath va arriver, tu pourras le vaincre. Même pour l'instant, même si tu sais prier, même si tu parles en langue, même si tu vois des anges, reste là, bouge pas, attends, reste dans l'anonymat, jusqu'à ce que Dieu te révèle au monde. Yes, c'est vrai. Come on. Donc le cœur selon Dieu est un cœur qui ne cherche pas son intérêt, mais celui de Dieu en premier. Amen. Amen. Avoir un cœur selon Dieu, c'est ça. Je ne cherche pas son intérêt, mais celui de Dieu en premier. Et lorsque je cherche l'intérêt de Dieu, Dieu le bénit à la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur selon toi. Donne-moi un cœur selon ta volonté. Donne-moi de marcher toujours avec la crainte. La dernière fois, on a vu la crainte et l'intégrité. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc, la crainte de Dieu doit faire partie de notre cœur. L'intégrité doit faire partie de notre cœur. La sagesse, la soumission à l'autorité, l'humilité doit faire partie de notre cœur. Alléluia. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ce témoignage, cette histoire que nous avons entendue ce matin. Merci parce que tu nous rappelles que le cœur, avant tout, est quelque chose avec lequel tu ne rigoles pas, avec lequel tu ne joues pas. Alors nous prions que tu nous donnes un cœur selon toi, un cœur selon ta volonté, un cœur selon toi, Seigneur, un cœur selon toi au nom de Jésus. Donne-nous un cœur selon ta volonté, Père. Remplis mon cœur de l'humilité, remplis mon cœur de la crainte et de l'intégrité, de la sagesse. Remplis nos cœurs, Seigneur du roi, des bonnes choses. Au nom de Jésus. Loin de nous la désobéissance. Loin de nous, Seigneur, la désobéissance à l'autorité. Loin de nous, Seigneur, la désobéissance à notre Père. Loin de nous, Seigneur, la désobéissance à ta parole. Père, nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies et dans la suite des temps. Nous bénissons ton nom pour ce mois de juillet que nous commençons. Père, merci de nous conduire pendant tout ce mois. Et merci d'agir dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes à la fin de notre culte et je vais appeler Maman K pour la prière finale. Nous bénissons Dieu pour ce culte merveilleux que nous avons passé. Amen. Nous vous invitons à partager cette prédication à un frère, à une sœur, à votre famille, afin qu'ils puissent tous bénéficier aussi de cet enseignement puissant. Amen. Baissons tous ensemble la tête, nous allons prier. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous.